Attention, risque accru de destruction de votre enfant. Nous rappelons que ce programme est largement, mais largement, déconseillé aux plus jeunes. Merci. C'est l'histoire de mon slip en dentelle. Quand je l'ai mis, je l'ai remonté jusqu'aux aisselles. Ça m'a fait mal au fruit. Bref, aujourd'hui, je m'attaque à un mythe, le roi lion. Haha. Pour la destruction de votre enfance, c'est parti. Alors, situons déjà les personnages de base. Il y a Mufasa, le roi. Celui qui peut se taper des méga orgies dans toute la savane étant donné le manque de mâles dans le dessin animé. Il les tronche toutes, sauf les trop moches qui refilent au deuxième personnage, Scar. Son frère, un dalleux, trop maigre, l'œil vicelard. Lui, il va lui falloir des lionnes prostituées pour soulager le plumeau. Au pire, il se tape aussi des hyènes. C'est d'ailleurs en voyant la taille de son truc que les hyènes elles éclatent de rire. Il y a aussi Simba, le fils du roi, l'héritier, intrépide et stupide. Il y a aussi Nala, qui est aussi la fille de Mufasa, étant donné que c'est le seul mâle reproducteur du groupe, c'est logique, hein, c'est comme ça chez les lions. Mais bon, vu que c'est issu d'une union adultère, on n'en parle pas, et on nous fait croire que c'est juste une amie pour Simba. Bref, Scar veut le pouvoir et les gonzesses, donc use de perfidie pour tuer Mufasa, tout en faisant croire que c'est la faute à Simba. En gros, c'est le plus intelligent parce que les autres n'y ont rien vu alors qu'on le voit venir à 10 km de Zazu. Simba, alors croyant que c'est sa faute à lui, il se barre et est recueilli par le duo de couillons le plus improbable de toute la savane. Timon, une mangouste, probablement homosexuelle, aimant se travestir avec des goûts culinaires douteux, et Pumba, un phacochère, pétomane et complètement demeuré. Oui. Et c'est ces deux abrutis qui apprennent la vie dans la savane à Simba. Hakuna Matata. Les couilles à Matata, tatara, elles sont magnifiques. Les couilles à Matata, elles sont en plastique. Bref. Euh, Nala en a marre de faire la boniche pour Scar, sachant qu'elle est devenue bonasse. Enfin, pour une lionne, hein, et que Scar il aime bien les petites jeunes. Elle va vite faire chercher Simba. Elle le drague comme une folle, jusqu'à ce qu'il accepte de revenir. Comme quoi, quand une femme veut obtenir tout ce qu'elle veut d'un homme, hein, les dessins animés, ça nous montre comment faire. Et que je te frotte les museaux et que je remue le croupion. Et bref. Alors que lui, il était peinard dans la jungle à rien foutre de ses journées. Il était tranquille. Elle est venue le faire chier. Pourquoi? Bref. Il va donc voir Scar, lui pète sa gueule de lion en free fight et récupère le trône. Et là, on revoit Rafiki. C'est un singe complètement barré qu'on voit de temps en temps. Il sert à rien, mais c'est pas grave. Il prend le futur héritier, ce qui sera la fille de Simba, le tient à bout de bras en haut de la falaise et un ballon. Ah non, merde, il la balance pas. Mais en tout cas, j'aurais pourri votre enfance. À bientôt. C'est l'histoire de mon slip en dentelle. Quand je l'ai mis, je l'ai remonté jusqu'aux aisselles. Ça m'a fait mal au fruit. Bref. Tout